Ce qui va suivre est un... C'est le pot. Bienvenue Bienvenue à tous. Comment vas-tu, Tozer? Bah ça va, je me suis tué la main là sur le clap. Mais Combien de fois on vient de rec, Tozer? Dis-le nous. On a rec 10 fois. On a rec au moins 10 fois, c'est une cata. Mais on ça, est toujours c'est dans la le même première cadre version. et c'est génial. Mm. Toujours dans un très beau cadre. Le cadre, même si la nuit tombe, La nuit le tombe, cadre une reste petite magnifique. loupiote. Il y a le Val qui est revenu de la balade. Voilà, il va nous écouter. Il nous écoute, Il va écoute nos voix intervenir mielleuses. à un moment donné. Il est en train de nous pondre un sacré montage. Là, il nous Qu'il fait fait un montage de lui-même. fou. Un montage qu'il Oui, fait lui-même. c'est pas de l'IA. Ah non. Pas de l'IA, ça c'est sûr. C'est ça qui est beau. Bon, on a record une fois, ça a bugué, on a refait un test, ça a très bien marché, donc on refait sur la deuxième méthode. Mais voilà, bonjour à tous, à toutes. Et puis on est parti. Hein. On est actuellement... je sais même pas où on est exactement, c'est quoi l'endroit où on est? Tchezac, Non mais oui, c'est la ville, mais c'est genre... c'est pas... Si, Massif Central. Massif Central. Massif Central. Je sais pas la région. Le Lioran. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Oh, Voilà. bonjour, à 17h47. Premier débat. Non, c'est 18h, Premier bonsoir. débat. Moi je suis d'accord. Pour moi, à partir de Il est 18h, quelle heure, c'est là le soir. Il est 17h47, Et t'as donc dit c'est quoi l'après-midi. Et moi j'ai dit bonsoir, donc non. Donc J'ai non, faux, ça je suis marche dans pas le du tout. Pardon. Mais tu vois, ça me ferait très gaulerie, genre, il y a des gens qui passent. Bonjour, vous voulez dire quelque chose? Ils viennent, ils posent. Ils viennent, ils posent un classique. Moi, tu leur mets une prod. J'adorais. À la manière du podcast que vous avez fait, là, Ouais, le jazz bar. Jazz bar, ouais, c'est Ouais, ça. j'adore. Je kiffe le concept. Bah, moi Tu j'ai t'en vas, écouté Val que celui où vous étiez, mais. T'as froid? Ok. De toute Bon, façon, si t'as un truc à raconter, tu repasses nous voir. Tu nous envoies un Gugus après? Vas-y. Dans une dizaine de minutes, le il temps vient que... nous raconter, tu dis s'il y en a un qui a une anecdote, un truc marrant. Voilà. Ou un dilemme, ou une question, un truc, un débat. Un débat ou des débats. Ah. À faire. Avec moi. Avec plaisir. Vas-y à toutes. Mon slime qui avait une belle anecdote pour commencer. Eh bien, j'ai une belle anecdote, mais avant tout, jingle. Un jingle. C'est l'anecdote, c'est l'anecdote, c'est l'anecdote du slime. Il raconte des conneries, il raconte des folies. C'est l'anecdote du slime. C'est l'anecdote du slime. Eh oui, voilà. Déjà, je pense que vous êtes fiers du jingle, moi-même. C'est moi qui l'ai fait. Il l'a c'est- composé, c'est pas de l'IA non plus. Non plus, Il y a pas jamais. d'IA Jamais ici. je me permettrai d'utiliser ça, même pendant les cours, jamais je l'utilise. Non, faut pas. Jamais, jamais, jamais. Mais ça va pas durer longtemps, ça va pas marcher, je Non. pense, ça l'IA. Mais donc l'anecdote. Alors pour tout vous avouer, j'avais déjà commencé à la raconter. Ouais. Et évidemment, comme on l'a dit, c'est pas la première prise. Mais donc je vais recommencer pour vous, pour le plus grand plaisir de Tozer qui a adoré le début. Hein, imaginez, J'ai kiffé c'est le le début. début. Le début, j'ai adoré, j'ai adoré. Donc on est à l'été 2024 à Malaga. Mes potes habitent à Malaga depuis avril. Parce qu'il y en a un qui est en stage pour ses études et un autre qui avait arrêté sa licence d'espagnol et donc parlait très bien espagnol et qui avait envie d'aller un peu travailler avec des vrais espagnols, quoi. Donc ils vont là-bas, ils arrivent en avril, ils louent un logement, ils sont en coloc. Moi je les rejoins en juin pour 2 semaines. Donc j'arrive, premier soir ils me font découvrir la ville, première boîte, on s'amuse, régalade. Pas mal les boîtes à Malaga au passage, parce que moi j'y étais une année après. Il peut Et confirmer, franchement, ouais, je confirme, régale. et on a bien kiffé. on se régale, il fait Très beau, bonne destination la pour ville faire est la sympa, t'as un peu tout, t'as la fête. Ouais, plage. t'as la plage, t'as les boîtes, t'as... Les trucs sont sympas à visiter, la Et y a pas, forteresse et tout. moi je trouve ce qui est bien, c'est que c'est touristique, mais il n'y a pas non plus surbondage de monde. Enfin, moi quand j'y étais, Non, après, ça j'y suis va. allé en juin. Ouais. il n'y avait pas. Ah, moi j'y étais en août. Hein. Août. Ouais. Fin septembre. Ouais, nous fin devait y avoir juillet. déjà plus de monde que moi, mais. Ouais. Je trouve ça Ouais. va. Tu vois, comparé à Non, je non, pense, c'est Barcelone, tu vois, par exemple, comme j'y étais allé, je trouvais que c'était vraiment l'un des deux. Mais du coup, pour y revenir, voilà, donc on a testé une première boîte. Quelques jours passent, donc je dirais que 3-4e jour, on teste une nouvelle boîte, le Salagold. C'est la Gold, voilà, dédicace à mes amis qui ont été à cette destination en ma compagnie. C'est une sacrée boîte. Très cher Délire. l'entrée. Enfin bref, ouais, vous faites votre propre avis et puis Voilà. On n'est personne pour juger, on mais est personne. voilà. On passe une très bonne soirée. Franchement, la soirée est top géniale. Voilà. En Espagne, on fume. Il n'y a pas de coin fumeur généralement dans les boîtes. On sort, en tout cas à Malaga, on sort devant. Donc nous, fin de soirée, on décide d'aller fumer une petite clope. Puis au final, on avait un peu marre parce que mes deux potes allaient bosser genre à 8h le lendemain. Il était 4h, un truc comme ça. Et donc,
il fallait qu'on rentre, tu vois. Donc on décide de rentrer. Puis il y a un gars qui vient nous aborder. Il fait, ah les gars, putain, j'ai capté que vous parlez français, moi aussi. Je connais, ma meuf, elle habite à Nantes, ou je sais plus ce qu'il nous racontait. Il nous raconte une histoire que, voilà, il Raconte sa vie, quoi. Il raconte sa vie. Moi, je m'en fous un peu, enfin, je lui réponds avec politesse, tu vois. Mais je marche, tu vois. Il fait un peu la route avec nous, parce qu'il nous dit, ouais, moi je prends la même route que vous, vas-y, attendez, je marche avec vous et tout. Donc voilà, on marche, en gros, je suis avec mes deux potes, donc Bastien et Melvin. On marche dans une ruelle, et en fait, la ruelle, déjà, est plutôt étroite, et en plus de ça, il y a un camion poubelle, ce qui fait que on se met, au lieu de marcher tous à côté, on se met à marcher 2 à 2. Moi, je suis devant avec mon pote, et mon autre pote est avec l'inconnu, du coup, derrière. Moi, je discute avec mon pote devant, tranquille, blablabla, blablabla. Puis à un moment, on capte qu'ils sont plus exactement derrière. On dit bizarre. On se retourne, en fait, on les voit, ils sont en train de faire les cons, ils sont en train de faire Mbappé, se faire des câlins, des trucs de cons, tu vois. On dit, bon, il fait chier, frère, on a envie de rentrer. En plus, il voulait grailler un kebab. Donc, on dit, cousin, on va pas t'attendre 1000 ans. Qui fait, voilà, bon, on vient me chercher et tout. Puis le mec, une fois qu'on revient, il fait, bon, les gars, moi je tourne là, à la prochaine. Donc, il me fait, ouais, salut frérot, c'était un plaisir, si on se recroise, voilà. Il va à son kebab. Et là, genre, nous, du coup, on n'avait pas envie de manger, donc on est dehors, on l'attend. Et là, on voit, il ressort en furie, tu sais, il se touche les poches et tout. Il y a quelque chose, tu vois, mais il dit rien. Il rentre dans le kebab, il cherche quelque chose et tout. Et là, il sort, il fait putain, les gars, j'ai plus mon tel. Plus de tel. Donc La là, classique. la classique. La évidemment. classique, c'est de soirée. Le gros coup de stress. Là, on se dit putain. Du coup, il récupère son kebab, on cavale à la boîte en se disant peut-être qu'il a oublié la boîte. Il va voir dans la boîte, rien, pas de téléphone. Du coup, là, il se dit bon, c'est quasi sûr que c'est le mec. Il y a, comment je l'avais mon tel tout à l'heure. Je l'ai plus depuis ce gars, donc c'est qu'il y a un problème. Plus les câlins, bon. Plus les câlins, les techniques. Ouais. Puis il disait qu'il avait ressenti un peu des touchés au niveau de la zone des poches, tu vois. Donc déjà bizarre. Du coup, il se dit quoi ? Il se dit bon, on va faire un petit tour dans Malaga au cas où si on le recroise. Et au pire, après, on ira porter plainte. Donc voilà, on se balade dans Malaga pendant, je sais pas, 40 minutes, on ne trouve pas. On va à un commissariat qui était ouvert. Et ils lui disent non, t'es étranger, c'est pas ici que toi tu dois porter plainte. Faut que t'ailles à l'office de tourisme demain quand ça ouvre. Donc là, on rentre, la défaite, dépité. Ils vont bosser et tout ça. Le lendemain, il va donc porter plainte à l'office de tourisme. Il fait un portrait robot du gars. Il décrit, machin, etc. Et puis voilà, mais ils lui font comprendre qu'évidemment, bah, ça va être compliqué de le retrouver, à part s'il est dans les fichiers et qu'ils savent où il habite, mais on sait pas son blaze. Il l'a décrit approximativement, mais voilà, donc c'est un peu espoir, voilà, on sait pas. C'est une bouteille à la mer. Exactement. Voilà, les jours passent, ils lui disent, bon, si dans 24 heures t'as pas de nouvelles, on vous conseille de racheter un téléphone, parce qu'à mon avis, vous n'allez pas le récupérer votre téléphone, tu vois. C'est ce qu'il va faire, du coup je l'accompagne, il va acheter un tel, etc. Et puis voilà. Et donc ce pote-là, du coup qui s'est fait voler son tel, Melvin, il bossait au Cirque du Soleil, en tant que vendeur dans la boutique un peu de souvenirs. Et du coup, c'est quand même une grosse entreprise, le Cirque du Soleil. Du coup, il y a un soir, je dirais 3-4 jours après cet événement, où il réserve une sorte de bar dansant avec tous les collègues et ils peuvent inviter 2-3 proches. Donc nous, on y va et tout. On s'amuse. Super soirée, on rencontre les collègues et tout. Incroyable. Ensuite, ils nous décalent dans une autre boîte à côté. Pareil, régalouse. Mon pote Bastien, qui lui t'a fait un peu plus tôt, rentre. Du coup, je me retrouve plus qu'avec Melvin. Moi, je dirais vers 4h, un truc comme ça, je commence à avoir un peu marre de la soirée. Je commence à fatiguer, donc je sors un peu fumé dehors. Je parle avec 2-3 meufs, machin, avec des gens, avec des collègues de Melvin. Et là, je vois un gars passer devant moi. Je me dis, putain, il ressemble de ouf à l'autre gars là. Enfin, je dis, putain, il a un air de ouf. Ça, puis je vois ce moment en plus où tu te dis, t'es en train de discuter, tu vois un truc qui passe et en fait il n'y a plus rien d'important. Exactement, Genre, c'était vraiment ça. tu bloques, tu regardes. Exactement. Wow. Et là je me dis bon, parce qu'il marchait, tu vois, il regardait un peu les gens autour de la boîte, mais il trace un peu ça. Donc je me dis oh attends, faut pas qu'il parte. Je vais lui parler. Donc je vais le voir pour être sûr en plus que c'était lui. Et je lui pose une question, une connerie de merde pour qu'il reste et tout. Je lui dis attends, je vais chercher mon pote, 2 secondes, je reviens. Du coup je cavale dans la boîte. Je me dis, il fait frérot, il y a le mec. Viens voir et tout, il y a le gars. Il sort, il commence à l'embrouiller et tout. Il fait, tu te rappelles de moi, hein, ça te parle pas. Il commence à faire le kéké, tu vois, un peu machin. Il y a des gens qui viennent s'interposer et tout, les vigiles. Ils disaient, les gars, commencez pas à vous embrouiller. Enfin, ils disaient en espagnol, mais évidemment, c'est pas ici que tu t'embrouilles, arrêtez. Normal. Puis il nous fait comprendre que voilà, il y a des potes à lui et tout, machin. Et puis moi je dis à Melvin, ça sert à rien, va pas l'embrouiller. De 1, il aura pas ton tel. Et de 2, si c'est un pickpocket, machin.
il y a des grandes chances qu'il ait un couteau ou quoi, ou qu'il y ait des potes pas loin et que dans tous les cas on est mort, nous on n'est pas d'ici, donc s'ils veulent nous retrouver et nous casser la gueule, il peut le faire, tu vois. Je dis ça sert à rien, tu vois. Sauf que bah évidemment, quand on commence à partir et que lui part dans un sens opposé de nous, moi je le vois qui est abattu en mode mais putain il est là, on peut rien faire et tout. Et du coup je lui dis au pire on appelle les keufs et il l'embarque, tu vois, enfin on le fait arrêter. Ouais. Sauf que du coup il avait plus de batterie Melvin avec son nouveau tel, je sais pas pourquoi. Du coup je lui passe mon tel pour qu'il appelle les keufs et tout. Il appelle un premier standard, on dit, standard de police, un truc comme ça. Ils lui disent non mais c'est pas ici, faut que t'appelles, je sais pas quoi, faut que t'ailles appeler ailleurs. Donc il appelle l'autre truc. Sauf que l'autre truc, ils lui disent bah on comprend pas ce que tu dis. Alors pourtant il parle bien espagnol, mais peut-être quand on est en but et tout, et l'autre au téléphone il comprend pas. Du coup ils lui transmettent un traducteur français. Sauf que le traducteur français apparemment il parlait tellement mal français qu'il se retrouve à parler espagnol avec le traducteur français. Donc un truc lunaire et au téléphone. Ça, et pendant c'est le quand temps même qu'il est au téléphone, moi je commence à rentrer dans mon personnage James Bond. Je suis en filature. C'est-à-dire que Et là, j'ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais là, j'ai pas la suite. voilà, Donc là là, on c'est arrive parti. sur la partie croustillante. On commence, parce qu'en gros Malaga, c'est vraiment un plan, toutes les rues se croisent, il y a des carrefours entre tous les... Ouais, bah oui, je vois comment c'est vraiment, tu vois très bien. Donc moi je capte, en gros il est parti dans un sens opposé, sauf que je sais très bien qu'il allait revenir du côté où... Enfin je savais d'où il allait revenir. Donc je commence à me mettre dans le coin de la rue, je jette des petits coins de regard comme ça en me cachant un peu le long du mur, tu vois, vraiment agent secret. Je le vois passer et tout. Et on fait ça, mais vraiment, moi j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit 2 heures, mais je pense, ouais, 1h30 facile, 2 heures. Ouais. On le suit partout parce qu'en gros, moi j'ai capté ce qu'il faisait, en fait il fait le tour des boîtes, chaque sortie de boîte. Ah oui, donc le mec, c'est limite C'est son un, taf, quoi. c'est un professionnel. C'est C'est son un taf. professionnel, mais tu vas voir, c'est un professionnel. Du coup on le suit et tout. Et en fait, du coup, moi je suis un peu le mec, je cavale de zinzin, parce qu'en gros, je t'explique, Melvin il a un problème à la hanche depuis qu'il est jeune, là ça va mieux, mais il peut pas courir très vite ou il a des... Ok, Tu vois, ouais. voilà. Donc c'était moi qui vraiment... Galère, ouais. En gros, dès que je le voyais tourner dans une rue et que nous on était à l'autre coin opposé en mode je le regardais discret, dès qu'il disparaissait, je cavalais pour ne pas le perdre, tu vois. Et Melvin il arrivait un peu derrière. Et puis en plus il était au téléphone. Sauf qu'à un moment, Avec les keufs, du coup. Avec le les traducteur de merde. voilà. Ok. Sauf qu'à un moment, les keufs, je sais plus trop ce qu'ils lui disent, mais ils lui disent un truc du genre ouais, on est sur le coup, machin, il raccroche. Ah, les Sauf que nous, bah, bâtards. on se dit bah oui, mais il est Ils là. s'en Et battent les couilles, en fait. qu'est-ce qu'on fait? Du coup, on se dit bah on continue à le suivre, alors qu'on avait zéro nouvelle des Oui, keufs. non, mais déjà, tu le suis, mais t'as pas de plan. Exactement, là pour l'instant, Tu- on a pas de tu- temps. tu le Parce que suis les pour keufs, le suivre. actuellement, ils prennent des renseignements. Ils, Ah, ok, ouais. tu vois, ils disent pas qu'ils vont intervenir. Juste pour l'instant, je dirais pendant 1 heure, on suit sans raison. Tu vois, limite, Ouais. il va rien se passer pour l'instant. On le suit. Arrive à des moments même, il passe dans des petites ruelles, à des moments il se retourne. Et nous, on se colle contre le mur. Il y avait des gens qui nous cachent et tout. On se dit, mais s'il nous voit, sachant qu'en plus il y a 1 heure, on s'est embrouillé avec, on est mort, tu vois. Des moments, on le perd de vue. Des moments, je cavale, je le trouve plus. Je tente un 50-50, je vais à droite, c'était la bonne rue. Enfin, des trucs de dingue, des probabilités de dingue de fou, tu vois. Et là, je te coupe, mais en termes d'alcoolémie sur 10, t'étais à quoi? Moi, avec l'adrénaline, j'ai redescendu de fou. Je pense qu'au moment où je l'ai croisé à la sortie de la boîte, je devais être à un bon 7,5. Ah oui, putain, quand même. J'étais bien plein, mais je l'ai reconnu, tu vois, quand même. Ok. C'est aussi pour ça que, tu vois, j'étais pas sûr de le reconnaître, parce que Ouais. j'avais quand même bu. Mais là, avec l'adrénaline, j'étais descendu à genre à 3, tu vois. J'avais plus rien. Ok. J'étais vraiment clean. Et du coup, comme je t'ai dit, il y a eu plein de moments où on a failli le perdre. Il allait dans des endroits un peu fermés et tout, donc on pouvait pas y aller, tu vois, on devait attendre qu'il se barre pour pouvoir le rejoindre. Donc des fois on attendait dans les rues juste pendant 20 minutes et on bougeait pas, hein, juste parce que lui ne bougeait pas non plus, tu vois. Et aucune nouvelle des keufs. Et le problème, aussi pourquoi on avait envie de rester, c'est qu'on voyait que là il commençait à traîner avec un groupe qui avait l'air un peu bourré et tout. On s'est dit, putain, Ça pue la merde. ça pue la merde, il va Celle-là, tellement les c'est voler, bien chaud. on va essayer de les aider, tu vois, mais il faut trouver un moyen. Et comme je t'ai dit, à un moment, je le perds de vue. Genre vraiment, quand je dis je le perds, on arrive dans une place, il était censé être là, il est plus là. Mais vraiment, il a disparu. Je dis putain, du coup je cavale dans la rue, comme je t'ai dit 50-50, je trouve la bonne rue, je le vois tout en haut tourner, tu sais, au dernier moment, quand j'arrive dans la rue, je le vois tout au bout, tourner, disparaître, je fais putain, il est là-bas, je recavale, on arrive dans une giga avenue, et là donc là ça doit faire, je pense, 1h30 qu'on le file, et du coup on avait zéro nouvelle des keufs. On se dit, bon, c'est mort, dans tous les cas, on continuait, mais là, on commençait un peu à décourager. Arrive le moment, et c'est à ce moment-là que les keufs rappellent. Eh, rappelle. Il rappelle sur mon tel, du coup, Melvin. Putain.
Ils Ok. disent ok, dites où vous êtes, on est là tout de suite, dites votre position maintenant, parce qu'en gros on avait expliqué qu'on était en train de le suivre, dites votre position maintenant, on arrive maintenant. Mais lui il dit, il regarde les panneaux et tout, il dit cahier, je sais pas quoi, la rue, machin truc. Il fait ok, machin. Au moment où il dit la rue, moi je vois une voiture de keuf, je fais un grand signe comme ça, gros, 3 keufs armés de zinzin, tu sais, gilet pare-balles et tout qui arrive. Moi je leur fais, c'est le mec là-bas. En gros il avait un t-shirt orange. En gros, on dit dit ça Camiseta en français Narendra. Camiseta Narendra en mode t-shirt orange, tu vois. On gueule t-shirt orange, t-shirt orange. Les keufs, ils commencent à courir avec moi. T'imagines, je Ah, courais c'est ça, avec des keufs. escorté par les keufs. avec Ah des- là, putain. Je cours avec des keufs armés avec moi. Moi, je dis lui. Ils arrivent, ils le chopent contre le mur. Ils le fouillent et tout. Il y a d'autres keufs qui arrivent de la rue opposée. Il y avait combien de keufs? Mais je sais pas, ils ont appelé toute la centrale. frère. Il n'y a pas plus important. Ils commencent. Et sauf que là, du coup, nous, on laisse les keufs faire. Ils commencent à parler avec les autres qui étaient avec eux pour bien voir si c'était leurs complices ou machin. Ils comprennent que c'est des touristes comme nous. En plus, c'était des Français, c'est ça le pire. Donc, tu vois, on savait même pas. Et il était en train de parler avec des mecs Il français. roulait des Français aussi, quoi. Voilà, il était. Et du coup, Et lui, il essayait de s'enfuir quand même, quand il a vu les keufs ou il pas? a pas vu parce qu'on arrivait Ah, de il a dos. pas vu les En keufs gros, qui lui courent Les après. keufs avec moi, on arrivait de dos. Ah ouais, Et mais lui, il a pas lui, il entendu, marche. genre, Non, que ça parce que- cavalait. Ça cavalait, mais au moment où ça cavalait, il a commencé à cavaler, sauf que je t'ai dit, les keufs arrivaient de la rue opposée. Ah ok, il était d'accord. mort. D'autres, ouais. D'autres. Donc il Ok. s'est fait machin. En vrai, il a pas résisté, tu vois. Il s'est fait. Ils l'ont mis contre le mur, ils l'ont fouillé et tout. Il nous pose des questions parce que du coup, c'est nous qui avons appelé, machin. Il pose des questions pourquoi on est là, pourquoi on l'arrête, machin, etc. Et ils nous disent, bah évidemment, s'il a rien sur lui, on peut rien faire. Ouais. On vous croit, évidemment qu'on vous croit, mais on n'a pas de preuves, on va pas pouvoir Ouais, l'embarquer. ouais, ouais. Coup du sort, coup du destin, il avait un tel volé qui venait de voler dans la soirée, pas des Français mais de quelqu'un d'autre, sur lui. Et du coup, ils disent bon bah mon frérot, bah t'es un voleur là, T'es mort là? t'es un voleur là. Foutu. Et du coup, il l'arrête, menotte, il lui met tu sais, la main sur la tête, ils le font entrer dans la voiture. Comme dans les Avant films, de rentrer dans la voiture, ils nous regardent, ils nous insultent fils de pute en espagnol, en bande d'enculés de je sais pas quoi. Ils l'embarquent, les keufs, ils nous serrent la main. Et voilà, on a fait arrêter un keubé. Et c'est ça. Mais du coup, t'as eu de la chatte qu'il ait un tel sur lui. Oui. Et au final, ton pote, il aurait très bien pu le perdre, et c'est pas lui qui l'a volé aussi. Ah oui, et dans tous les cas, C'est il n'a des- rien gagné. On n'a rien gagné à Oui, faire ça. l'hôtel est pas revenu. Juste, on a fait arrêter un gars. Et la scène où tu cours avec les keufs, ça était excellent. C'était genre je t'ai dit, je vois une voiture de keuf arriver. Genre, c'était je fais la ça. garde civile. Ouais, ils sortent. Et je m'attendais à voir des policiers municipaux, tu vois. Les mecs, ils étaient genre c'était des mecs, tu sais, limite des mecs de manif, tu vois. Moi, Ouais, ils y a- avaient, je sais pas, il y avait FAMAS, M4 et genre. tout, FAMAS et tout. Ah ouais, putain, ils Et ont sorti. ils arrivent, menottes, ils le plaquent, ils mettent la main sur la tête pour rentrer dans la voiture. Le gars, il nous insulte. Enfin, c'était une scène. Et les keufs, à la fin, on se serre la main. Bravo. Tu sais, c'était lunaire. Et quand on est rentré, Merci à Jean Selim. qu'on a Merci. raconté ça, exactement, qu'on a raconté ça à notre pote qui était pas là, il a dit, il nous a pas cru. Il a dit, mais genre, vous avez suivi un gars dans la rue, ensuite il y a les keufs qui sont venus armés, c'est pas C'est- possible, tu vois. C'est très drôle et c'est surtout improbable. C'est improbable. Et c'est aussi une série de coups de bol, C'est j'ai ça. envie de te dire. C'est pour ça que c'est l'anecdote la plus dingue que j'ai vécue, parce que c'est que des trucs improbables. C'est un truc qui s'est passé 4 jours avant, tu le recroises, sachant qu'on était sortis tous les soirs, on l'avait pas revu. Hein. On le recroise, on le file, on se dit que les keufs vont plus nous appeler. Ils nous appellent au moment où on est à 2 doigts d'abandonner. Au moment où ils nous appellent, les keufs Ah, sont là, c'est coup de dans la bol sur rue coup de pile bol. poil. La rue pile poil où on est, les keufs sont là. Ils sortent, c'est des gros keufs armés, ils courent avec moi. Ouais, ils mais courent surtout avec que moi. la première fois qu'ils raccrochent, tu te dis, bon, vas-y, ils s'en battent les couilles. Et oui, c'est ça, ils nous ont dit, oui, on est sur le coup. Tu sais, la fameuse phrase, on est sur le coup. Ouais, sur le coup, ça veut rien Putain, dire, on les est sur le coup. experts, quoi. Et au final, mec, on a arrêté un gars. Et il n'a pas eu de remboursement de téléphone, de rien. Juste, on a envoyé Ouais, un gars en gratos. tôle, tu vois. c'est tout, tu vois. Après, il va peut-être pas être en tôle. Non, hein. j'en sais rien, tu vois. Mais j'imagine que c'est pas non plus un débutant. Donc il y a un monde, il a déjà un petit casier, le petit salaud. Et il a dû Ouais. prendre un peu cher, j'espère. Mais par contre, je t'avoue, de ce que j'avais peur, moi, c'est que je me suis dit, comme toi, ça se trouve, il va pas prendre cher, il va juste prendre une amende. Je me dis, Et ils vont le relâcher, il va vous péter la gueule. Exactement, je dis, gros, moi, il me restait genre 10 jours. Je me dis, mais s'il continue à faire ce qu'il fait à la sortie des boîtes, il va forcément nous retrouver, il va nous planter, tu vois. Parce qu'il a retenu nos têtes, il nous a insultés. Je me suis dit, et au final, non, on l'a jamais c'est- envoyé, mes frères. Mais les keufs, quand ils interviennent, des fois, c'est vénère. Moi, je me rappelle d'une Ouais, c'était soirée qu'on vénère. a fait
je vais pas dire le blaze, mais on avait fait un anniv dans je sais plus quelle ville. Donc il y avait Rem qui était à cette soirée-là, il y avait d'autres gens. Mais il y avait Rem, et avant la soirée, il y avait je sais plus qui avait oublié de la tease, et ils avaient été frappés chez les voisins. Excusez-vous, oh la vache. Poussez-moi, excusez-vous. Poussez-moi, excusez-vous. Excusez-moi, est-ce que vous avez de l'alcool à me dépanne, je vous achète la bouteille, y a pas de souci. Ils avaient dit non, tu sais, non, on n'a pas, mais bonne soirée, tu vois. C'était des jeunes et tout. Donc on fait notre soirée, et les heures passent, les gens boivent et tout. Moi, je buvais pas encore. Je crois que Rémi n'avait pas bu non plus, qu'on repartait en voiture. Enfin bref. Donc on fait la soirée et tout. Puis à un moment, ça frappe. Là, tu t'attends à quoi là? Ah, je m'attends au keuf ou un truc. Les voisins, Les voisins. qui étaient vraiment plus âgés que nous, tu vois. Genre peut-être 24, 25, nous on avait que 18. Et donc on va faire la soirée. La soirée continue. Ah tiens les filles. Vous avez des trucs à raconter? Il y a 2 pistrons ouvertes. En plus. Ok. Super. Une petite info bonus. Hein? Faites le podcast. Ouais. Il y a combien de temps? Bon là on a relancé. 20 minutes. Ouais, ça fait 20 bonnes minutes je pense. Moi j'aurais une anecdote. Mais on t'attend, avec grand plaisir. Le thème c'est les bouts de verre dans le front. Bout de verre dans le front. Bout de verre dans le front. On aurait une anecdote de bout de verre dans le front. Bon, J'espère que ça on va y pas va. trop Bon, tarder. j'espère que ce sera croustillant. Donc soirée, ça frappe. Donc comme j'ai dit, les voisins, ouais, vous faites une soirée et tout. Tu sais, ils veulent s'incruster. Ah oui. Ah, Ils ça veulent fait- s'incruster. Ah, moi je Ils pensais veulent que c'était en mode s'incruster. ça fait un peu de bruit les gars. Attention. Et genre nous on dit bah non. Alors, on les connaît pas et genre ils étaient Puis, plus ouais. âgés et puis ils étaient vraiment bourrés, tu vois, genre Ah, ils étaient agressifs. bourrés en plus. Puis ils étaient à la porte et genre ils voulaient forcer de rentrer, tu vois. Je fais what the fuck. Il y avait Milan qui était là aussi. Milan il était là. Donc Milan il sort, donc il sort de la maison. Moi j'étais à l'extérieur aussi. Le mec commence à choper Milan et le plaque contre le mur. Et Milan il peut confirmer, il s'est fait déchirer un t-shirt CDG. Il avait trop le seum. Il s'est fait arracher le t-shirt. Ils se sont chopés et tout. Je sais plus si. Je crois que c'était Milan qui s'est fait choper. Il s'est fait choper et tout. Et genre, nous on dit non, mais non, vous rentrerez pas, c'est mort. Moi je me suis chié dessus en plus. Hein. Moi j'ai. Les mecs ils faisaient 2 têtes de plus que moi, j'ai pas. Mec, c'est trop Et bizarre. j'étais avec Rémi et nous, je crois qu'avec Rémi on était sur le point de partir. Donc on re-rentre tous dans la maison. Et les mecs ils sont à la porte et ils poussent la porte, tu vois. Moi je vois ça de l'intérieur. Ils poussent la porte. Ils étaient combien? Ouais, c'était peut-être 4. Quand même. Ah putain. 4-5. Mais genre que des bébés, hein, Ah, attention. ouais. Et mec, ils forcent la porte. Et mec, en fait, si tu veux, bah, les gens vont pas voir, mais imaginez, t'as la porte, qui est comme ça, et t'as direct une planche barre un peu, tu vois. Ok. Mec, il force, il l'envoie, mais un bout de bois, genre comme plus gros que le banc. Ouais. Le truc, il s'arrache du mur, il arrive sur une meuf, et là on dit, ah non, là on appelle les keufs là, parce qu'ils veulent rentrer, ils veulent en découdre. On appelle les keufs. Les keufs ils arrivent et tout, ils les renvoient chez eux. Donc nous on est un peu, tu sais, on est un peu choqués normal Ouais, dans ouais, la ouais. maison. On fait, putain on fait quoi? Les keufs ils nous ont dit, bon bah vous ressortez pas. Vous attendez et puis on va gérer dehors. On rentre, je sais plus combien de temps se passe avec Rémi, on se dit, bon vas-y on rentre nous, flemme, on voulait rentrer de base. On sort, on passe la porte. Ils étaient encore là? Tu vas voir. On passe la porte. On passe le portail pour Ouais. aller sur la rue. Avec Rémi, on sort comme ça. Et là, mec, il y a 3 mecs qui sortent d'une bagnole. Puis, oh, vous faites quoi là? Et c'était les keufs. C'était les keufs. Oh non, nous on veut repartir. Nous on veut repartir. Et en fait, les keufs, on les avait vus partir, mais ils avaient fait ce qu'ils appellent un faux départ. Genre ils sont partis pour revenir, pour être sûrs, tu sais, ils font croire. Je crois que ça marche un peu comme ça. Et là les keufs, genre ils nous envoient, ils font, non, on vous a dit de pas ressortir et tout. Donc nous on fait, ok, on re-rentre. Et ensuite on dit aux autres, bah là, les keufs nous ont dit de rentrer, on attend encore un peu. Et puis après il y a encore un peu de temps qui est passé et on est Mais ressorti tranquille. Mais ils se sont jamais fait choper les. Je sais pas ce qui s'est passé avec eux, mais je crois ils ont dit, bon, arrêtez parce que sinon on vous embarque, je pense qu'ils les ont menacés. Et tu penses que c'est parce qu'ils étaient bourrés ou c'est juste parce que Ouais, c'était ils étaient fous aussi, je pense. Ouais, parce que tu fais pas Mais ça. en même gros, pour rien. je pense que c'était des 17 ou 18 ans et eux, ils avaient passé la vingtaine, tu vois. Et vraiment, ils ont forcé. Je me rappelle, Milan s'était fait choper. Et puis moi, j'étais en mode vas-y, Milan, nique-le. Et moi, j'étais là. J'avais trop peur. Mais je pense que je déforme un peu. Mais dans l'idée, c'était ça. Ah oui, non, mais je me même rappelle moi. du plan de travail qui vole sur le pied de la meuf. La meuf en chiale et tout. Non, mais ça devait être légendaire. Et c'était Tu m'as dit c'était quelle année ça? Je sais pas, mec. C'était des gens qui étaient quelques années plus jeunes que nous.
Donc, je dirais il y a 6 ans, 7 ans. Donc en 2000. C'était Covid? Avant Covid? Non, avant le Covid. 2019. Ah, 2018. quoique c'était peut-être pendant le Covid. T'étais au lycée? Soit c'était pendant le lycée, soit c'était genre ma première année de fac. Ouais, donc je pense que c'est. Ouais, ok. On Mais était voilà. champion du monde ou on n'était pas champion du monde? Je sais plus. Je me rappelle pas. Mais ouais. Ah, c'était une belle anecdote. Ça m'a fait flipper. Ah bah Et tu m'étonnes. vois, je me rappelais pas Oh. du tout de ça, et c'est juste tu m'as parlé de keuf et. Ah bah, c'est des revenu. anecdotes de keuf, je sais pas si j'en ai. Est-ce d'autres. que j'en ai d'autres des trucs avec des keufs Moi je me suis. Tu vois, la première fois que je me suis fait arrêter dans ma vie, tu veux que je te raconte c'est pourquoi? Vas-y. Enfin en soi, moi c'est pas moi qui me suis fait arrêter parce qu'en vrai, moi il m'a pas pris sur le fait, mais en gros, Ah, si, on j'en ai d'autres était trucs genre en CE2 ou un truc comme ça, on traînait dans Yves, tu vois, dans ma petite ville natale, on va dire, et on faisait les cons, et je sais pas trop pourquoi, on avait envie de pisser, on était trois, on avait envie de pisser, et je crois que c'est moi qui ai dit parce que ce sont des idées de merde, souvent j'en ai. Quelle Je classe, les ai venus CE2, les gars, t'as dit de quoi? CE2, t'as dit? CE2 ouais, à peu près, Ouais. ou CM1, je sais pas, primaire, en tout cas mi-primaire. On était quand même assez grand pour sortir dehors, tu vois. Et on a tous les trois envie de pisser d'un coup, je sais pas pourquoi. Et je sais pas ce qui me traverse par l'esprit, je dis oh venez les gars, on pisse sur l'arrêt de bus et tout. C'est trop drôle, tu vois. En CE2, putain. En bien. CE2. Bah, c'est l'humour de CE2, moi je trouve. Hein. Et moi je crois que je pisse en premier. Je pisse et tout, j'en fous partout, tu sais, vraiment. Vraiment, je suis un bolos, tu vois. Je pisse partout sur. Non, pas sur le banc quand même. Minimum de respect. Je pisse sur la vitre et tout, Sur mais la vitre. pas sur le banc. Mon deuxième pote, il fait aussi. Et le troisième, il est en train de pisser et tout. Et là, vraiment, lui, il avait envie de pisser, mais laisse tomber. Il avait 2 litres à pisser, tu vois. Il pisse. Et là, évidemment, bah, il y a les keufs qui arrivent. Et là, il me fait. Oh, mais là, c'est un coup de hasard, là. Ah, c'est un coup de hasard. C'est par là. Mais. Y'a pas un mec qui a appelé. Ouais, des gamins qui pissent sur mon abribus. Non. Et sauf que il a pris le blast de machin. Mon pote a dû, je crois, il a payé une amende de dégradation de je sais pas quoi. Ouais, Et nous, il a pris nos noms et des tout, versements de flux, je sais pas quoi. Ouais, sur c'est la ça. Et puis dégradation de, tu sais, de trucs publics. Ouais. Celui que c'est un arrêt de bus, c'est un truc Ouais, public. normal. Et il a pris nos noms et tout, machin. Et de base, il voulait même nous ramener chez nous. En mode, il voulait qu'on monte dans la voiture et qu'il nous dépose chez Ah nos ouais. parents. Sauf qu'on nous a dit non, on n'habite pas ici et tout. Alors qu'on habitait clairement là, tu vois. Et il a juste pris le blaze. Et du coup, bah oui, il a pris pour que le mec qui l'a pris sur le fait rembourse, ouais. Enfin, paye. Mais c'est Ah tout. bah oui, C'est la une première amende, fois de ouais. ma vie que j'ai eu affaire à un keuf de manière, on va dire, méchante. Il était pas gentil. Pas gentil, le keuf. Ah, je te jure, il était pas gentil. Ouais. En vrai, on était des cons, des petits cons, mais il faisait le cow-boy. Il Ouais, était tout seul et il ouais. faisait le cow-boy de zinzin. Mais cet épisode-là va s'appeler des anecdotes et des keufs, hein, je pense. Hein. Oh, sinon, oui, en vrai, on met jamais de blaze fixe. Hein. Non. Ou, Bah en oui, vrai, si. non, oui. Si, on fait un peu comme le Floodcast, tu vois. Ouais, t'as un blaze, tu sais, un un blaze. truc qui sort de. Voilà, et puis titre. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Truc de keuf, moi je sais que. Je sais plus quand Val il a 1 an de plus. Quand Val a eu son permis, on sortait le soir à crème. Des tours de bagnole pour aller nulle part. Un jour, Ça Val abonne, il me ça. dit. On était avec un autre pote, qui n'est pas Rem. Val il nous dit. Oh, j'ai trouvé un spot pour aller faire des dérapages avec la caisse. Venez avec moi. Mec, bien sûr. La belle idée. La petite Golf de Val, incroyable. On était sous l'album de Niska, là, orange, avec la pochette orange, là. Méchant. Il avait l'album, quand il ouvrait, ça faisait méchant. Ça, c'était le feu. Val, c'était le premier pote qui avait le permis, donc, mec, il nous emmenait partout. Mec, le pire endroit pour aller faire des drifts, tu vois où c'est? Non, T'as pas d'idée? non. Sous le viaduc. Ah, Presqu'île, quoi. Presqu'île, hein, genre le sous le fin fond de la viaduc, Presqu'île, quoi. prostituée de Caen. Ouais, ok. Mec, on fait notre tour et tout, Val, frein à main et tout, génial, on s'éclate. À un moment, on croise une voiture, on se dit, ah, il va au pute et tout. Et il y a un espèce, je sais pas si tu vois comment c'est, parce que toi, tu y vas souvent. Bah oui, bah il y a 4 camions là. Ouais, après les 4 camions, Mhm. Après il la y a des Latina bitonios jaunes. Après la Latina ou après le. Non, encore après. Ok. Il y a des plots jaunes Mhm. qui forment un espèce de rond-point. Mhm. Et genre, donc le mec il vient en face de nous, on dit ah il va au pute et tout. Nous on roule, on avance. Le mec, demi-tour, Ah oui, il se vient. met à nous suivre. Ah oui. Il dit bah, bizarre, le mec vient de là, pourquoi il fait demi-tour Il dit, mais y a pas direct? de pute, on est pas Il des y a putes. plus de pute ou quoi? et le gars nous suit, se rapproche.
se rapproche. Ah oui, Giro. oui. Et là, on fait oh là là, merde. Donc Val, il se gare. Mais s'il passe après, il dira lui-même. On se gare et tout. Le keuf, il dit ouais, qu'est-ce que vous faites là et tout. C'est qu'il n'y a pas le droit d'aller voir des prostituées. Nous, on dit bah non, on n'y va pas pour ça. Et tout. Le On est mec là pensait pour qu'on allait voir drifter. des meufs, tu vois. Et on dit non, non, non. Le mec, il dit à Val, vous avez des trucs sur vous? Val, il dit non, moi j'ai rien. Moi j'ai rien. Moi, la j'ai mauvaise rien. phrase, la Moi, j'ai mauvaise rien. phrase. Ah, Et moi, putain. je suis à l'arrière de la Golf. J'ai comme ça. Et je regarde ce qui se passe. Ils font descendre Val, main sur le capot. Le pote devant, main sur le capot. Moi, j'avais une gueule d'enfant. Ah Tu bah vois, oui, je fais oui. vraiment pas vieux. J'avais encore plus une gueule d'enfant. Je sais même pas comment je t'ai sapé. Mec, il passe avec sa lampe torche et tout. Et tu sais, il fouille vraiment les gars. Hein. Il Ah bah les oui, fouille oui. à fond. Bah, de toute façon, là, il a dit la mauvaise phrase. Ouais, c'est Une ça, fois qu'il c'est dit la ça, pire t'es phrase. mort, tu sais qu'il va tout fouiller. Et genre, le mec, il passe son. Bon, il fouille un peu la caisse vite fait au Mhm. truc. Moi, j'étais encore à l'arrière, les gars étaient devant. Il ouvre ma portière, il dit bon, on va te fouiller. Je dis ok. Le mec a vu ma gueule, il s'est dit mais c'est un enfant lui. Il m'a arrive touché à les tout deux faire, bras, il m'a touché les deux épaules. J'ai dit, ouais, c'est bon. Il m'a pas fouillé. Et du coup, je sais plus ce qu'ils nous ont dit à la fin. Ils disaient ouais, traînez pas là ou un truc comme ça. Donc les mecs Vous pensaient avez vraiment cours demain, qu'on vous allez avait au été collège, dépenser les gars. des thunes. Et avec Val, on n'a pas de chat. À chaque fois, on se fait contrôler par la BAC. À Saulier, une fois, Val, il dit oh, regarde, je vais te montrer comment je me gare et tout, près du bureau de tabac de Saulier. Et mec, hop, il se gare en marche arrière, il avait un crochet d'attelage, il tape dans le mur. Le mur qui s'effrite un peu, il fait oula, mais on redémarre. On redémarre. Hop, on roule. C'était il y a hyper longtemps. On reroule, et là, au même moment où il fait créneau et il ressort, et ça se fait en 2 secondes. Mhm. Voiture de keuf qui passe, qui s'arrête. Et Val il dit oh putain j'ai niqué le mur. Hop demi-tour. Ah oui, il redémarre et la voiture fait. Et là on rentre dans notre rue. Et là mec, ils nous ont suivis mais genre on savait qu'ils nous suivaient. Tu sais c'était cramé. Ils nous suivent. Tu vois où il est le bureau de tabac? Jusqu'au stade. En mode ils se sont dit ils vont pas nous voir. Ils ont fait souffler Val et Val il était négatif. Ça, c'est trop. Moi, des fois, je comprends pas. Les keufs, ils aiment bien suivre. Alors que arrête-le direct, contrôle-le et à nous Bah faire oui, chier, il tu vois. avait juste à mettre le gyro direct, on sera arrêté Ou alors c'est direct. qu'il veut vous voir faire une autre une connerie de Bah drogue, oui mais peut-être, tu sais vois. qu'il y a les keufs derrière toi, tu fais pas de dinguerie. Bah, c'est ça que je comprends pas. Et c'est pas la première fois que quelqu'un me dit que les keufs l'ont suivi super longtemps, je comprends pas ça. Mais voilà, je sais pas si j'ai autre chose, ça me vient pas comme ça. Mais la truc du plan de travail qui tombe sur la meuf, Ah, ça, c'est dingue. exceptionnel. Ça c'est dingue. Ah, c'est une belle anecdote ça. Mais tu vois, moi j'ai du mal à me souvenir des anecdotes, j'ai du mal. Faut vraiment me relancer, des fois ça repop. Putain, Ouais, c'est vrai qu'il exactement. m'arrive Moi, ça. moi, tu vois là, je cherche des trucs. Genre, en fait, j'ai déjà des anecdotes de. Bah, moi, je me suis déjà fait arrêter par la BAC et insulté par la BAC, mais c'est Ouais. pas très marrant à raconter. Non, c'est pas drôle. Mais j'ai des. Sinon, j'ai une anecdote d'un mec. En gros, c'est un urbex. En gros, c'était un manoir vers Condé-sur-Yves, donc ça a quoi? Ça a 30 minutes. Genre en voiture, un urbex. Ouais, c'était un manoir abandonné et tout, vraiment trop stylé. On était quoi? On devait être en seconde, un truc comme ça, ou troisième. On était voilà. C'était l'âge où vraiment je faisais des urbex, tu vois. Et on était allé à vélo, et je crois que c'était un truc du genre ouais, une heure et demie à vélo, ou un truc comme ça. Enfin, c'était chiant, tu vois. Et puis en plus, c'était à moitié l'hiver, ou fin d'automne, tu sais, il commence à faire froid et nuit tôt, donc relou, tu vois. Et du coup, on part super tôt le matin, ou en tout cas dans la matinée. On y va et tout. En gros, je crois qu'on faisait 2 urbex dans la journée. Et du coup, le manoir, c'était le dernier. Et on finit par le manoir. On voit qu'à côté du manoir, il y a une sorte de ferme, genre collée, tu vois. Et on suppose que le manoir doit appartenir à la ferme. Tu vois, ça doit être dans la propriété. Sauf que, pour entrer dans le manoir, c'est pas du côté de la ferme, évidemment. Sinon, bah, on l'aurait pas fait. C'est dans l'autre côté, il faut escalader un mur. La ferme ne voit pas. Ouais. Sauf que, con comme on est, nous, comme on savait pas par où entrer, on est quand même passé devant la ferme, tu vois. Et le fermier nous voit. Alors, voit 3 gugus à vélo en train de regarder vers le manoir et tout, machin. Et nous, je sais pas pourquoi, on se dit pas, ouais, il va capter, tu vois. Mais voilà, nique sa mère. Bon, du coup, comme je te dis, on découvre par où il faut rentrer vraiment. Sauf qu'on se dit, bah, on est à vélo, donc on va pas porter nos vélos au-dessus du mur, machin. Donc on préfère planquer nos vélos dans un champ à côté. Genre, vraiment, on voit pas de la route et tout. On cache les 3, on les attache même pas on se dit,
Si jamais il y a un mec qui arrive ou qui machin, on cavale, on prend nos vélos, on n'a même pas besoin de les détacher, ou même si on est tout seul, tu sais, il y en a pas un qui a le cadenas et machin. On s'est dit, au moins si on a une galère, on prend le vélo, on trace. On fait le manoir et tout, c'est la régalade. Dès qu'on passe à côté des fenêtres, tu vois, on se baisse un peu pour pas que de la fenêtre ils nous voient et tout machin. On fait super attention, le manoir il était vraiment bien conservé et tout, c'était vraiment incroyable. On prend plein de photos et tout machin. On sort du manoir, franchement, belle journée, il fait même pas encore nuit, enfin il va bientôt faire nuit mais on avait prévu le coup pour rentrer histoire que on fasse plus que 15 minutes de vélo quand il fait nuit, tu vois. On sort, en détente, on rigole, on va au vélo, plus de vélo. Plus de vélo. Et on se dit oh là 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 là. Parce qu'on est à, comme je t'ai dit, on a 1h30 à pied, je pense que c'est genre 2h30 facile, tu vois. On se dit oh là 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 là, puis c'est 3 vélos, tu vois, fait chier de perdre 3 vélos. On se dit putain. Ma petite théorie c'est que le mec de la ferme vous les a pris. Eh bien, justement, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit bon, on va aller demander au fermier s'il a pas vu quelqu'un avec 3 vélos, tu vois. Enfin, on se dit s'il a pas vu 3 personnes avec 3 vélos passer. Il vient, on va le voir et tout. Non, on va voir sa femme, c'était sa femme qui était là. Il me dit bah attendez mon mari, il arrive. Et elle nous le dit avec un ton un peu énervé, tu vois. On se dit oula, bizarre, mais bon, on l'attend. Il arrive en tracteur et tout, machin. Il descend de son tracteur. Il fait ouais, au vélo, bah j'ai appelé les gendarmes, ils les ont amenés. Ils les ont pris, tu vois. On se dit quoi? Enfin, en mode, il me dit le commissariat là, il a 45 minutes. Quel âge t'avais là? Je sais pas, j'étais en seconde, un truc comme ça. Ok. Et il dit ouais, bah c'est les gendarmes, ils sont venus les chercher. Là, le commissariat, il est à 45 minutes, si vous voulez y aller, allez-y. Quel quoi? enculé. Il me dit frère, mais on n'a rien dégradé et tout. Non, on est là juste pour prendre des photos, on casse rien. On n'a même pas pété un truc pour rentrer, tu vois. On a juste ouvert, c'était ouvert, on est rentré, tu vois. On dit c'est un peu, on aime bien, c'est le petit côté adrénaline. Et on voit qu'il y a, tu vois, c'est cool. Ce que j'aimais bien dans les urbex, c'est que t'imagines des histoires dans les trucs et tout, tu vois. C'était ça qui plaisait. Et du coup, moi en plus dans cette situation-là, moi je suis souvent en plus le gars qui discute, qui négocie. Tu vois, mes potes ils étaient un peu plus en retrait, en mode bon bah voilà, c'est fait, on va aller au commissariat, tu vois. Moi je parle avec le gars parce que je sais pas, je sens il y a un truc bizarre, tu vois, dans ce qu'il me dit. Je sens il y a vraiment un, je sais pas. Et je parle avec lui, je commence à même à lui montrer les photos, je lui dis mais regarde. Tu vois, si je prends des photos un peu stylées, c'est que je veux mettre le lieu en avant, enfin je le dégrade pas, tu vois. Et je sais pas, j'arrive un peu à le convaincre. Il me fait ouais, ok, bon, ok, jeune, j'ai envie de vous croire. Et bah vos vélos ils sont là-bas. Et ils avaient juste caché machin. Ah, c'était sûr. Il nous les rend, mais par contre l'enculé, du coup on s'est tapé toute la route dans la nuit, sans lumière, sans rien, au bord de la route et tout. Ah parce que ça a traîné. Là ça a traîné. Ouais. J'ai parlé avec lui, je pense sincèrement pendant 1 heure. Hein. Ah la vache. Pendant 1 heure, je parlais, je lui disais n'importe quoi. Je lui ai même montré d'autres urbex et tout pour lui dire à quel point j'aimais bien ça, tu vois. Et au final, en fait, c'était le maire de la commune en plus. Ah ouais. Donc il a vraiment un peu tous les pouvoirs, tu vois. Et du coup, je sais pas, il s'est dit, ah, je vais leur faire peur aux 3 gamins, là, je vais leur planquer leur vélo. Et cet enculé. Moi, je me suis dit, si j'avais pas négocié cet enculé, on aurait fait quoi? On serait allé au commissariat, on aurait vu qu'il n'y aurait pas nos vélos, on aurait fait quoi? On serait revenu. Mais tu vois, il est complètement taré, le mec. Si j'avais pas négocié. Ouais, t'es avec un lui, peu coincé en fait. C'est trop bizarre. Parce que si tu vas là-bas, tu dis bah on a fait de l'urbex un peu illégalement, apparemment ça. nos vélos sont là. Bah ouais, vous avez pas le droit. Puis après, et puis on n'a pas de on n'a vélo. pas vos vélos. Du coup, qu'est-ce qu'on aurait fait? Tu vois, c'est ça que je comprends pas. Donc heureusement, tout finit bien. Non mais aussi Mais que t'aies le réflexe d'aller voir le fermier. Parce que ça se trouve, tu te dis bah on s'est fait, c'est vrai. quelqu'un les a volés, nique sa mère. bah en fait, ma théorie c'était soit lui qui nous avait poucave, soit il avait peut-être vu quelque chose parce qu'on l'avait déjà vu le tracteur passer devant le manoir et tout. On s'est dit oh Belex il fait plein d'allers-retours, se trouve il a vu quelqu'un passer, tu vois. On s'est dit avec un peu de chance. Et au final, bah c'était lui qui nous les avait pris. En fait, il nous avait vu, il savait très bien ce qu'on allait faire et du coup, je sais pas comment il a vu qu'on avait planqué les vélos là-bas, mais il a trouvé la planque de nos vélos et il nous les a pris. Et... Après, il a peut-être pas vu, il est tombé dessus peut-être. Hein. Et puis Ouais, il s'est peut-être dit qu'il est dans quand le tu champ fais de et- l'urbex, ouais. c'est plus simple d'y aller en vélo pour être plus discret. Quoi. Et je sais pas. Et du coup, bah tout finit bien. Malheureusement, 2 ans plus tard, on m'a volé ce même vélo, donc au final, est-ce que j'aurais pas dû le perdre direct ouais. Mais c'était une belle anecdote, un bon coup de stress, je t'avoue. Ouais, j'imagine. Mon gars, tu te dis, j'ai plus de vélo, je suis super loin de chez moi, je viens de faire un truc illégal. Le frère en plus, il nous disait, là, si vous allez au commissariat récupérer vos vélos, vous êtes conscient que vous allez payer genre un petit truc, genre je sais plus ce qu'il disait, genre 5000 balles d'amende pour
En gros, tu rentres dans une propriété privée. Lui disait, Ouais, il disait, il mais y en avait soi, dégradation et il les a pas machins. tort, hein, quand même. Ah bah non, dans la loi, il a raison. Mais sauf que nous, on disait, mais on a rien fait. Nanana. Au final, il nous a juste fait peur pour nous Ouais. montrer que c'est pas bien ce qu'on fait, tu vois. Mais Ah, ça- les gens ça a ils bien kiffent fini. pas les autres gens qui font de l'urbex. Ouais. Ça fait chier parce que malheureusement tu mets un peu tout le monde dans le même panier, les casseurs, les kiffeurs et tout. C'est ça le Il y en a, problème. ils viennent pour tout péter. Ah mais c'est ça nul. que je comprends pas. Il y avait un urbex qu'on avait fait qui était un peu au-dessus de Bayeux. Non, au niveau de Bayeux. Ça s'appelait l'Hôtel Plaza. C'était un ancien hôpital, je sais pas si, non pas psychiatrique, mais de guerre un peu. Et il y avait un théâtre, une église, 3 ou 4 étages, des trucs d'hôpitaux. C'était immense sa mère. Il y avait une cour à l'intérieur. Dehors, il y avait une autre Ah, moi maison. ça me fait flipper ça. Et c'était incroyable. Et depuis, de 1, tu peux plus y accéder. Mais apparemment, il y a des potes à moi qui y sont allés il y a 2 ans. Il y a tout qui est pété. Il y a C'est plus rien. dommage. Alors que tout était pas conservé à merveille. Mais il y avait encore le théâtre qui était quasi parfait. Il y avait encore des C'était quoi, trucs dans les c'était un champs. et tout. manoir. C'était un hôpital, Hôpital, un peu abandonné. C'est une sorte de. Ouais, tu vois, ça s'appelle Hôtel Plaza. Donc c'était un hôtel. C'est par chez nous ça. Ouais, c'était vers Bayeux. Ah ouais, ok. À 2 heures de vélo, Ok. à peu près. Vers Ah oui, au parce que nord. tu comptes en vélo à ce moment-là. Parce que c'était pareil. Ça, c'était là. En plus, on avait fait ça la veille de la rentrée de seconde. Ah Je ouais. me rappelle. S'était tapé une déterre. On avait fait du vélo de baiser. On était rentré à 23h, un truc comme ça. On avait fait. Je sais même pas combien de kilomètres ça faisait à vélo, mais c'était un truc de fou. En plus, c'était démonté. Laisse tomber, mais c'était incroyable. L'urbex, j'aimais vraiment ça. Mais malheureusement, il n'y a plus beaucoup de trucs par chez nous, je trouve. Ou alors, c'est Bah, juste que je les connais pas, mais. Des gros bâtiments comme il les y gens avait, ils au moins. cachent aussi un peu parce que Ouais. comme ils kiffent pas. Ouais, ouais. Mais non, manoir, le seul manoir que j'ai fait, c'est le truc qu'on a fait ensemble, là, l'escape escape game. Ah, c'était bien ça. Ça, c'était excellent. Ah, j'aimerais bien. Chier dessus. J'espère qu'ils vont faire. Oula. J'espère qu'ils vont leur faire une année. Ouais, parce de que ouf. j'aimerais C'est bien. c'est Avec une histoire un peu différente ou des. Bon, est-ce que je m'en souviendrai en vrai? Pas sûr. Ouais, si, quand même. Tu te souviendrais toi des indices et tous les Ouais, trucs? Ah ouais, moi je je m'en pense. souviendrai. Je sais, tu sais un peu ce qu'il faut faire, la logique Mais du avec, truc. avec la mais- peur et tout. Par contre, j'y retourne, j'ai tout aussi peur. Ouais, je pense pas. De toute façon, je pense que tu ne peux pas ne pas avoir peur. C'est trop Même, bien même moi fait. qui suis pas très sensible aux trucs un peu horrifiques, l'ambiance là-bas, tu ne peux pas ne pas avoir peur. Ouais. C'est pas possible. Pour préciser, ceux qui connaissent pas, on a été faire un escape game à. On était combien? On était une dizaine. Ouais, une dizaine. On était une dizaine dans un manoir, au milieu d'une forêt. Donc entre potes, La il nuit. te raconte l'histoire, le gars, manoir hanté, machin, donc avec toute l'histoire qui. Il y avait une qui histoire va de avec. quoi? De bébé. C'était une petite fille qui avait été tuée et son esprit est enfermé dans son doudou. Ah oui, c'est ça. C'était ça, donc fallait retrouver le doudou et l'exorciser, enfin c'était un truc de ouf. Et donc il y avait des teams de 4 qui étaient répartis au départ Ouais, sur on avait- plusieurs alors, points c'était quoi? stratégiques C'était du manoir. Un en haut, un en bas et un Moi truc j'étais comme en ça. bas. Moi j'étais au milieu, un peu premier étage ou un truc comme ça, tu vois. Et voilà, ils disent tu comptes jusqu'à 60 Et tu commences. et tu rentres. Et là c'est parti, en fait le manoir il est camouflé, il y a une ambiance sonore, il y a des lumières, il y a tout. Et ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas juste un escape game normal, c'est qu'il y a des acteurs qui sont déguisés et qui te font flipper sa race. Et ce que c'est je trouvais- vraiment bien moi, ce que fait. je trouvais dingue, enfin je trouve ce qui faisait le truc, c'est que tu vois, il y avait des. Eux prenaient des portes Ouais. que nous on pouvait pas prendre, Ouais. et du coup ils apparaissaient à des endroits où Ouais, tu t'attendais de pas ouf. du tout. Et ça c'est vraiment flippant. Ça, Et c'était nous, on très avait le beau, droit, ça. du coup, on était séparés. Et on pouvait communiquer avec des Toki Ouais, c'est jusqu'à ce qu'on se retrouve tous pour la dernière partie qui était dans le moulin, qui était à côté du ça. manoir. Et c'était vraiment génial. Moi, j'ai Le- trop le- kiffé. à l'extérieur, là, quand on arrive dans la pièce, il Ouais. y avait un mec qui était mort, tu sais, allongé Dans dans un le cercueil. Ouais. Ouais. Et je sais plus, il s'est réveillé ou non? Je sais Il plus. y a un magnéto, t'allumes un magnéto, il y a un texte. Et il se réveille. Et à un moment, il Oh saute. là là, Eh ça, c'est frère, horrible, ça. et après il y a le mec, donc quand on a la dernière étape, ça c'était dans le moulin. Donc ce gars-là, après tu le suis, t'arrives au fond du moulin, dans une autre pièce, et là t'as des bougies en cercle. Donc on a le doudou, c'est dit machin. Dans le Oui, il faut magnéto, il y avait réciter écrit, la mettez le formule. doudou au milieu. Mhm. Et là il y a un des personnages qui arrive, c'était la faucheuse, je crois. Ouais. Faucheuse qui arrive, donc il tape avec sa faucheuse. Et à un moment, il sort, je sais pas si tu te rappelles, il sort une allumette, il l'allume. Ah, c'est pétard Et il de allume une mitraillette de pétard Oh là qui là, jette au l'horreur. milieu de la pièce. La pièce qui est vraiment pas grande. Hein. Ah oui, oui. Tu te rappelles de ça? Ah oui, on Et était là tous tout le dans la monde pièce, cavale. hein. Et là on se regarde, tu sais, il y a un petit temps. Ah ouais. Genre hop, il exorcise le truc et tout. Et là, pa, 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 pa. Et là tu te mets à cavaler, tout le monde cavale. Ouais.
C'était fini, je Et, crois que ça finissait sur ça. et en fait, après, on sort du moulin et les acteurs, ils Ouais. t'attendaient dehors, ils t'applaudissent. Et C'était et en c'était vrai, en trop plus, fort. Ils étaient trop forts. Les costumes et tout, c'était Il y avait génial. quasi que des meufs. Hein. Il y avait un gars. Et Il y avait le host. Ouais, l'host, du c'était début. la faucheuse. Ouais. Même Mais il ils faisait un faisaient autre plusieurs rôles. truc. Ouais. Et il y avait. Il y avait les la autres, mariée. Ah ouais. Il y avait Il y avait le une petite. plus petit, le truc acrobate là. Ouais. Qui était le même que dans le cercueil, je crois. Possible. Il y avait la nonne. Ouais. Bah, la nonne, je La crois que c'était nonne même qui que la m'avait mariée. attaché parce qu'à un moment, il fallait faire un sacré. Ah là là, ça. Ah putain. Tu l'as c'est fait vrai. C'est Non, pas- c'est moi, qui j'ai l'a pas- fait, Ah vous si, c'est moi, oui. Je suis ouf. C'est pas Rémi? Non, c'est moi. Moi, il y avait écrit à un moment. C'est moi, mais attends, tu sais que moi, on m'a attaché. Et tu sais, de base, ils t'attachent et les autres partent. Moi, ils m'ont attaché, mais ils sont restés avec moi. Mm. Et le mec ne pouvait pas venir, du coup. Et il nous a jeté l'indice, tu vois. Non mais oui, mais c'était excellent. C'était Nous, on se retrouve terrifiant. on va au bout d'un couloir. Il y avait des petites bougies pour les indices. Ouais. Au bout du couloir, sur un radiateur, il y avait ça. Il y avait écrit sacrifiez l'un de vous en vous menottant pour machin, pour obtenir une clé ou je sais Ouais, pas c'était quoi. ça. Non, nous, on avait eu une lumière UV. Ah, nous, c'était une clé. Et genre, donc cul-de-sac, et au bout du couloir, il y avait le bas de l'escalier, tu sais, ça se rétrécit. Et genre, personne ne voulait le faire. J'étais avec Val, avec Jules, personne ne voulait le faire. Il y avait l'ex de Jules, personne ne voulait le faire. Et mec, vas-y, je le fais, nique sa mère. Alors que c'était Moi, vraiment je par m'étais dépit. désigné, Hein. moi aussi, ouais. Mec, je m'attache au radiateur, j'ai le bras tendu, et les autres, tu sais, ils sont, Val, avec son grand corps, hein, recroquevillés sous l'escalier, comme ça, les uns sur les autres, en train d'hurler sa race. Et moi, je dis comme ça, je suis attaché. Je tourne la tête, je suis comme ça, je regarde pas parce que j'ai trop peur. Et le mec, il arrive. Il dit rien. Enfin, la nonne arrive. Nous, c'était la nonne. Il me hurle dessus, frère. Un cri, mais. Il me hurle dessus. Et il me jette un truc et il se casse. Et en fait, il donne la lampe UV. Et genre, tu sais, tu regardes un Ouais, peu, il y avait tu des avais- flèches. Et en ouais. fait, ils étaient assis sur l'indice. Je sais Ils pas étaient si tu- assis sur la clé. Ah ouais. Mais oui! Ah putain, c'est dingue. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait une mission. Je sais pas si vous l'aviez eu. Nous, on avait une mission. En gros, fallait boire un truc. Ouais, j'ai bu, ouais. Mais alors, attends. Moi, j'étais à 2 doigts de boire le crachoir. Ah, t'as pas bu dans le tube? Bah, en fait, de base, on pensait que le tube, c'était pas ça qu'il fallait boire. Il y avait un seau avec un liquide. Moi, j'ai pris le truc. J'ai mis mon doigt dedans, j'ai senti et tout. Je me suis dit, ouais, ça sent Oh pas là si là. mauvais. Ah oui, parce que les J'ai gens commencé- crachent J'étais après. à 2 doigts de le boire. Et je sais pas qui m'a dit, non, non. Ouais, j'ai failli boire le crachat de je sais pas combien de parties avant. Aïe, aïe, Ça aïe, me- aïe, aïe. Heureusement, j'ai fait. Et moi, c'est moi le plus flippant, c'était le début, mec. Tu sais pas à quoi t'attendre. Ouais, tu sais, en Moi, plus, tu sais j'arrive. pas ce qu'il Nous, faut on est faire. arrivé dans le bas. C'était un couloir bâché. Mm, mm. Toutes les portes étaient bâchées sur les côtés. Il y avait juste 2 portes ouvertes. Il y avait la cuisine à droite et en face, il y avait une porte. Et non, il y avait une autre porte. Donc là, on a trouvé le Toki. On a trouvé je sais plus quoi d'autre. Et à un moment, donc on avait fait les 2 premières pièces. Déjà, on fait le couloir, on cavale, on court. On court sa mère, au bout, on rentre. Val, il claque la porte. Mec, on rentre, on se dit, oh putain, mais là c'est trop dur, on a déjà trop peur. Ça fait 30 secondes que ça a Dis-toi, commencé. faut le dire aussi qu'on a Rémi qui a abandonné. Rémi Un qui a pote à nous abandonné. au bout de- Rémi, je sais 5 que minutes. t'écouteras ça là. Bah oui, au bout de 5 C'est minutes. vraiment il a une abandonné. flippette. Ah, il m'a régalé parce qu'il était dans ta team. Il était avec toi Non, il était pas avec Ah moi. non, il était avec Moi, Simon et les 2 meufs qu'on connaissait pas. C'est ça. Et Rémi, je trouve le Toki, on communique parce qu'il fallait se donner des indices pour pouvoir ouvrir un cadenas qui permettait de tous nous retrouver. Ouais. Rémi il me parle au Toki, donc faut se donner des indices, faut aller vite. J'ai Rémi au bout du Toki. Non, mais là ça va pas, j'ai trop peur. Et moi j'ai dit, mais ta gueule, donne-moi les numéros et tout. Aïe, 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 aïe. Ah, le pauvre. C'était excellent. Excellent. Et après, il est parti du truc, hein. Il a rage kit. Ouais, Et il nous a attendu à l'entrée comme ça pour accrocher. Il dit, allez, viens finir avec nous. Non. C'est vrai qu'à tout le temps, on lui a proposé de On lui a venir, il proposé. elle est pas venue. Il voulait pas. Et donc ouais, les 30 premières secondes, c'était les plus dures. Et nous, avec Val, Jules et puis l'ex de Jules, on rentre dans les pièces, on claque les portes et tout. Et à un moment, on ressort pour aller dans la dernière pièce qu'on n'avait pas vue. Donc c'était la cuisine. Mec, on rentre dans la pièce, je rentre en dernier. Et on rentre vite, tu vois. Et il fait noir dans la pièce, sur très peu d'éclairage. Et je dis, putain, il y a un mec qui m'a suivi. Et là, on hurle, on fait ah, on gueule comme des connards, on a trop peur. On se prend les meubles de la cuisine. Val, il s'explose le dos contre la grosse cuisinière là. Et le mec, il rentre, il était en clown. Je sais plus, il nous a acheté un pétard ou je sais pas quoi. Et après, on se planquait derrière les murs et tout. Oh, il y a un mec, il arrivait de la fenêtre, il a tapé, il t'envoie. Ah, là, c'était Ah, c'était exceptionnel. Vraiment, C'était exceptionnel. Moi, c'était vraiment un des moments où j'ai le plus peur dans Ah ma ouais, vie. mais Je sais clairement. même pas. Bien sûr, mais c'est de la L'autre peur, c'est de la moment. vraie peur. T'as beau te persuader que c'est Que un c'est jeu faux. machin, Ça ça fait fait peur. En plus, c'est avec l'enceinte. Il y a une enceinte qui était mise
avec un son, mais laisse C'était tomber de la puissance. l'orage ou je sais plus quoi. Orage, éclair. Une ambiance un truc sonore fou, de dingue. avec c'était des vraiment bruits de bien. chaînes, des trucs, et ça résonnait de zinzin, donc en plus, t'entends constamment du bruit, Ouais. c'est horrible, t'es en parano constante. Mais j'ai jamais monté des escaliers aussi vite. Hein. Tu te rappelles les escaliers en colimaçon? colimaçon, Mec, ouais. l'autre avec sa tronçonneuse, il nous courait Ah, après. c'est J'ai dingue. jamais Et monté des dis-toi machins. qu'à la base, 4 à la par base, 4. apparemment, il prenait un gars, il l'amenait au sous-sol, il l'enchaînait Ouais, sur avant, une ouais. chaise tout seul, dans le noir. Ouais. À la base, c'était ça le bail. Ils ont arrêté parce que Ah, tu mec, m'étonnes. mais horrible. Jules, il s'était fait choper, Jules. Ouais, mais ils l'ont il pas avait- amené dans le il l'a emmené sous-sol. plus loin, mais Ouais. pas au sous-sol. Parce que le sous-sol, je pense que t'es vert. Ah bah, moi gros, je pense que même moi qui suis, quand je t'ai dit pas si sensible que ça, je me serais vraiment chié dessus. Premier dog, tu t'en remets pas de ça. C'est un traumatisme. Je pense que tu Non, t'en non. gardes un traumatisme. Vraiment. Ça fait combien de temps qu'on tourne, nous? Aucune idée. Ça. Tu vois, t'as un time? Parce que moi, j'ai que les mesures. J'ai Et on 1500 a mesures. 15 mesures, donc je pense qu'on est à une bonne trentaine de minutes. Ouais, non, on a plus que ça. 40, ça, 45. Ouais. On fait quoi? On reste là-dessus. On peut, hein. Ça fait On déjà reste une là-dessus, bonne, ça fait déjà pas mal de trucs à écouter. On teste notre montage et puis. Voilà, on incrustera Voilà. le petit jingle. Ouais, petit jingle au montage. Même un petit générique, si on peut se faire un petit On générique. va du se faire un début. petit générique. On n'a pas de nom encore. On n'a pas de titre. Bon, c'est un test, c'est vraiment la V1. Ouais. Et je pense que c'est le début de quelque chose. Ah C'est- ouais, de ouf. J'aimerais. Moi j'aimerais vraiment beaucoup aussi qu'on ait un troisième micro. Parce Ouais. que tu vois, si on invite Grave. quelqu'un qui vient raconter une anecdote, bien. Grave. c'est bien, mais du coup, il y en a un qui a plus de micro. Alors que si on Bien a sûr. un troisième, ce serait incroyable. Ouais. Mais bon, Mais ça, on va voilà, je ça vais me arrivera, renseigner ça pour arrivera. le pack. Ouais, le micro. faudra qu'on voit. On va s'arrêter là-dessus. Moi, j'ai passé un trop bon moment, C'était même un si j'ai eu plaisir. le double début d'anecdote. Oui, mais Deux bon. fois le début. T'as vu, j'ai Mais, quand même très bonne raccourci le anecdote. début. Oui, j'ai oui, fait je plus sais vite, bien. tu vois. Trop cool. Trop cool mon slime. Les filles sont pas passées au final, elles raconteront plus tard. Non, mais plus, On il y n'est aura pas d'autres sans- épisodes. Hein. sans refaire. Merci à ceux qui ont écouté. N'hésitez pas à nous donner des retours. Hein. Sur quoi tu comptes le poster, montage? Bah, peut-être YouTube en privé pour l'instant. Ouais, pourquoi pas. Je peux le partager en story privée déjà. Mhm. Toi aussi. Ouais. Et puis on voit déjà le premier jet, on verra De toute bien. façon, c'est un test. Hein. C'est carrément un test. Ouais. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. C'était le on foutoir. n'hésitera Désolé pour les pas fautes à de vous- français. Moi, c'est possible que je formule et puis que je parle comme un schlag, mais. Ah oui, moi aussi, hein, complètement. Mais c'est la rue. Hein. Je suis une tasse de Tasmanie. là, Mais je sais pas quoi. si vous pensez avoir des trucs à raconter ou vous voulez passer un moment avec nous, mais ce serait avec Ah, grand ils ont plaisir des matos ou quoi. de vous donner un micro et de partager un Avec moment. plaisir, une petite anecdote de merde. Comme Ouais, nous, voilà, grave. Ou même intéressante. Ça dure 5 minutes, ça dure 30 secondes, ça dure Voilà. 10 minutes, go. On teste plein de trucs et puis on voit où ça va. Et... Ou si vous êtes candidat à la mairie de votre ville et que vous voulez faire la promotion de votre parti, vous pouvez également. Voilà, on prend que les gens d'extrême droite, hein, par contre, ici. Voilà, on a un podcast. Vraiment, on a des valeurs. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Allez, sur ces belles paroles, merci à tous. Merci et à tous. des gros bisous. Merci beaucoup les gars. Ciao. Bisous.